Il y a une erreur, mesdames, que vous faites systématiquement en début de relation, lorsque vous commencez à vous attacher à un homme et qui vous empêche de vivre une belle relation avec un mec. Cette erreur, c'est de lui courir après. Et peut-être que vous êtes actuellement dans ce cas de figure, vous courez après un mec, vous lui envoyez beaucoup trop de messages, vous êtes beaucoup trop présente pour lui, vous pensez beaucoup trop à lui, c'est vous qui organisez tout, et vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Alors, c'est pas figé, on peut réinverser la vapeur, mais pour ça, il va falloir que vous suiviez bien les étapes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il va falloir qu'on développe une compétence que je vais vous présenter dans cette vidéo que j'appelle la résilience amoureuse. Donc, suivez-nous, on est parti. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour avoir une belle relation avec un homme qui vous aime et qui vous respecte. Bon, déjà, il faut bien comprendre ce qui se passe, mesdames, quand vous courez après un homme. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce mécanisme en économie qui s'appelle la déflation. La déflation, c'est lorsque les consommateurs reportent leur achat parce qu'ils savent que les prix vont baisser. Donc ils se disent, bah, c'est pas grave, je l'achèterai demain, ce sera moins cher. C'est l'inverse de l'inflation. L'inflation, les prix augmentent. Donc on se dit, il faut vite acheter parce que ça augmente. Il y a un effet d'urgence. La déflation, on se dit, c'est bon, demain ça coûtera moins cher. Donc du coup, on reporte son achat et finalement, on n'achète jamais. Et donc les prix ne font que chuter. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas juste pour faire le malin et parler d'économie. C'est parce qu'il y a un phénomène qui se produit avec votre mec qui est très similaire à ça. La déflation amoureuse. C'est-à-dire que votre mec, ce qu'il se dit quand vous lui courez après, c'est « pourquoi je m'investirais puisqu'elle s'investit ?» Je pourrais m'investir demain. Je pourrais répondre demain à son texto puisque de toute manière, elle va m'en renvoyer un dans 3 jours. Je pourrais proposer une autre fois un café puisque de toute manière, elle va le faire. Elle va proposer une activité. Donc non seulement votre mec, vous le conditionnez à reporter son investissement, tout comme le consommateur reporte son achat, mais en plus de ça, vous le conditionnez à ne pas s'investir. Vous apportez du renforcement positif. Pourquoi? Parce que il ne fait rien et il est quand même récompensé par vous qui s'investissez. Moins il en fait, plus vous lui courez après. Mais c'est génial. Dans ces cas-là, le mec il se dit attends, moins j'en fais, plus elle me court après, ben, je vais en faire encore moins. Et je vais obtenir encore plus. Je dis pas que c'est conscient, je dis pas que c'est un raisonnement machiavélique, je dis pas qu'il y a un complot des hommes pour pousser les femmes à s'investir. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que vous renvoyez un très mauvais message lorsque vous courez après un mec qui recule, qui retire son investissement, qui de toute évidence, là tout de suite maintenant, ne semble pas être aligné sur votre investissement, sur votre volonté de vous donner à fond dans une relation. Et là, peut-être que vous êtes en train de me dire, moi Léo, j'ai pas envie de rentrer dans un jeu du chat et de la souris, et du coup de devenir un chat, et de me retrouver face à un autre chat, et on va se tourner autour comme ça, et puis quand je vais venir, il va reculer, et puis en fait ça me fait chier quoi ces trucs, et je vous comprends carrément. Je pense que comme vous, moi aussi j'ai envie d'être dans une relation, on est comme des labradors, on se court l'un après l'autre, on se lâche dans tous les sens, on est comme des teubés à courir ensemble, main dans la main et tout joyeux, bien sûr on veut ça. Et c'est ce que je veux pour vous et dans cette vidéo c'est ce qu'on va mettre en place. Mais vous devez bien choisir votre partenaire et vous devez être certaine d'avoir le bon état d'esprit avant. Parce qu'on a tous et tous plutôt, parce qu'il importe, on a tous été le chat d'un labrador. Et pourquoi on a tous été le labrador d'un chat? Ce qu'il faut, c'est se retrouver entre deux labradors. Et il faut pour cela que les deux partenaires aient le bon état d'esprit. Et que vous, mesdames en l'occurrence, vous soyez capables de développer l'état d'esprit de la résilience amoureuse. On peut donner tous les conseils du monde à une femme pour qu'elle rende un homme amoureux. Si elle n'a pas de résilience amoureuse, tout tombera à l'eau. Tous les conseils seront inefficaces et vous aurez beau lui dire tiens, réponds-lui ci, réponds-lui ça, fais ci, fais ça, ça ne servira à rien. Parce que la base, la clé, c'est d'avoir le bon état d'esprit, c'est d'avoir la résilience plutôt. C'est une capacité, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est un muscle. On va le développer ce muscle-là en 3 étapes, mesdames. 3 exercices qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Et le premier point que je veux voir avec vous pour développer cette résilience amoureuse, je voudrais qu'ensemble, mesdames, nous passions un pacte. Gravé voilà, dans le sens s'il le faut, ça va être un pacte important. Je dis ça un peu, c'est pas ironique, hein, c'est important. Le mec avec qui vous êtes en ce moment,
c'est peut-être un mec exceptionnel, c'est peut-être une perle rare. Je veux bien l'entendre. Voilà, je vous connais, je sais comment vous fonctionnez. Je sais que souvent vous avez enchaîné beaucoup de rendez-vous foireux, peut-être aussi intercalé de pauses, de moments où il ne se passait rien. Et puis vous avez peut-être rencontré, surtout pour celles qui utilisent les applis, vous avez peut-être rencontré beaucoup de mecs bizarres, des mecs pas très sains, des mecs avec qui il n'y avait pas le feeling, il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas l'alchimie, peu importe. Et puis là, soudain, vous êtes tombé sur un mec qui correspond à tous vos critères. Enfin, un mec avec qui vous pourriez potentiellement imaginer une relation long terme. Donc votre mec, j'en ai rien à foutre, que ce soit Ryan Gosling, que ce soit Brad Pitt, que ce soit une licorne, le dernier des hommes licornes, que ce soit un centaure avec le corps de Brad Pitt et le visage d'un pur sang arabe, je dis n'importe quoi, que ce soit une alicorne même, une licorne avec des ailes, une pégase, peu importe, cet homme-là, vous allez le mettre juste derrière votre dignité. Il est là le pacte. Le pacte pour moi, c'est que vous devez vous engager à ne pas faire passer cet homme avant votre propre dignité. Je veux bien qu'on soit objectif quant à l'évaluation de ce mec. Ça se trouve, c'est un mec qui est vraiment au-dessus du lot. Il n'y a pas de souci. Il est peut-être objectivement largement au-dessus des autres. Il est peut-être même objectivement largement au-dessus de vous. Ok, on ne va pas s'inventer, on ne va pas faire la méthode Coué, on ne va pas commencer à vous répéter. Moi, je ne suis pas là à vous répéter, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleuse, vous êtes 1000 fois mieux que lui. Non, on ne va pas vous faire du bullshit méthode Coué. Je suis là pour établir la vérité. Peut-être que ce mec-là, il est objectivement extrêmement beau, peut-être qu'il est effectivement au-dessus du lot, peut-être qu'il est beaucoup plus intéressant que la moyenne des hommes, peut-être qu'il est plus intelligent que vous, peut-être qu'il est plus beau objectivement que vous, mais à la limite, peu importe en fait. Là n'est pas la question. C'est une question de survie, ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas envie que vous vous répétiez des affirmations positives en vous disant « je suis la plus belle, je suis mieux que lui » ou quoi. Non. Ce que je veux en revanche, c'est que vous vous protégiez. Et donc s'il y a des situations où vous avez mis, où vous êtes en train de mettre en ce moment votre dignité en péril pour vous investir dans cette relation, pour lui courir après, pour essayer de le séduire, je veux que vous les notiez, ces situations-là, et je veux que vous les éliminiez de votre vie en fait. C'est pas possible, mesdames, d'hypothéquer votre dignité pour obtenir l'attention d'un homme. C'est beaucoup trop dangereux parce que votre dignité, elle touche directement l'estime de vous, votre estime de vous, la perception que vous avez de vous, et cette perception-là, vous allez la porter avec vous, la traîner comme un boulet tout au long de votre vie. Si aujourd'hui vous faites des choses qui fragilisent votre dignité, cela va impacter durablement l'estime que vous aurez de vous. Et demain, lorsque vous rencontrerez peut-être l'homme de votre vie, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être celui de demain, c'est peut-être le N+2, quand vous le rencontrerez, peut-être que vous serez moins sûr de vous, moins à l'aise, moins pétillante, moins charmante, parce que celui d'avant, il aura niqué votre dignité. Il aura niqué votre estime de vous, parce que vous aurez joué avec votre dignité. On ne négocie pas avec sa dignité. On la met pas, on ne l'hypothèque pas, on ne joue pas avec. Votre dignité, c'est votre trésor. C'est comme le roi aux échecs. On joue pas, on cherche pas. Le roi aux échecs, on cherche pas à essayer de faire des coups avec. On le protège, même s'il fait un pas en avant, un pas en arrière. Il pourrait attaquer et bouffer des pièces. On joue pas avec le roi. Le roi, c'est la pièce maîtresse. On la protège, comme votre dignité. Quand vous vous trouvez belle, vous savez très bien à quel point vous vous tenez plus droite. Quand vous vous trouvez intelligente, vous savez très bien à quel point les mots sortent plus facilement de votre bouche, à quel point les phrases sont plus fluides. Quand vous vous trouvez marrante, vous êtes plus enjouée, vous êtes plus rigolote, vous osez plus, vous avez plus d'audace. Quand vous vous trouvez belle, vous marchez plus comme une femme fatale. Voilà, vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous vous trouviez moche. Donc ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est lié à l'estime que vous avez de vous, à la perception que vous avez de vous. Et donc, un peu plus loin, votre dignité. Et votre dignité ne doit jamais, jamais être mise en danger pour un homme, sacrifiée pour un homme. Donc, il y a peut-être 2 ou 3 comportements que vous faites régulièrement en ce moment, ou que vous vous apprêtez à faire avec un homme, qui vont mettre en danger votre dignité, et que j'aimerais que vous notiez quelque part, et vous disiez non, c'est mort, c'est fini, je ne le fais pas. Je ne le fais plus, je ne le ferai pas. C'est pas une question de vanité, c'est pas une question d'ego, c'est une question de survie. On continue maintenant et restez attentifs parce que là, on rentre vraiment dans le cœur du moteur. C'est un truc qui va changer votre vie, vous allez voir, qui va vous permettre d'être beaucoup plus sereine dans votre relation avec les hommes
et d'être beaucoup plus séduisante. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'imaginer le pire scénario possible. Le pire scénario, on peut s'amuser, hein, soyez créatifs. Si ça fait pas mal, c'est que c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas encore allé assez loin. Là, ça doit faire mal, ça doit vous piquer, ça doit vous faire monter peut-être les larmes aux yeux. Peut-être que ce mec-là, imaginez votre pire cauchemar. Imaginez que là, il a rencontré une autre fille. Elle est plus jeune que vous, elle est plus belle que vous. Si vous êtes, je sais pas moi, imaginons que vous soyez un peu en surpoids, bah, elle est toute fine. Imaginons que vous soyez complexé parce que vous êtes trop fine, elle a des formes. Vous êtes blonde, elle est brune. Vous êtes allemande, elle est anglaise. Bref, vous avez compris l'idée. Et prenez vraiment votre complexe. Hein. Ne le dites pas dans les commentaires, c'est le vôtre, gardez-le pour vous. Mais votre complexe, cette fille, elle l'a pas. Voilà, typiquement. Il l'a choisie, il se barre avec elle, il vous le dit, vous êtes au courant. Il remue bien le couteau dans la plaie en disant « Ouais, mais elle, tu comprends. Elle est tellement mieux, elle est tellement plus belle, elle est tellement merveilleuse. On va faire 150 enfants ensemble. Et puis tous les rendez-vous où je t'invitais pas, tous les cadeaux que je n'ai pas fait, avec elle, je l'ai fait. Ah, le voyage à New York, on l'a fait ensemble. Tous les trucs comme ça. Imaginez ce scénario dans votre tête. Et pire que ça, derrière, vous retournez dans votre quotidien à swiper sur les applications de rencontres, ce truc que vous détestez, il faut repasser par les rendez-vous foireux, rencontrer des mecs bizarres, prendre le risque de se retrouver dans des situations incongrues avec des mecs avec qui ça colle pas, etc. Voilà. Vous allez repasser par là. Ok, vous l'avez? Vous l'avez ce scénario? Vous l'avez bien en tête? Et ben, je vais vous demander de l'accepter. Deuxième étape. Acceptez-le. Alors là, c'est la partie la plus dure. Hein. Mais il faut que vous l'acceptiez. Ce pire scénario possible. Je sais que ça a des années-lumière. Peut-être que là, vous êtes un petit peu sur votre nuage avec un mec. Alors, si vous étiez sur un nuage, peut-être que vous ne regarderiez pas cette vidéo, mais j'espère que toutes les femmes regardent cette vidéo, pas seulement celles qui sont en train de souffrir dans leur vie amoureuse, mais aussi celles qui ont un bon début de relation. Je pense qu'il faut prévenir mieux que guérir. C'est si risqué, c'est si volatile la vie amoureuse que c'est bien d'avoir son assurance, de se couvrir avec une assurance. Et ça, c'est l'assurance que je suis en train de vous proposer là. C'est comme une assurance. Vous êtes en train de vous préparer mentalement. Vous êtes en train d'accepter le pire scénario possible. Parce qu'il peut se produire, vraiment. Il va probablement se produire. Et plus vous allez l'accepter, plus vous allez le savourer, plus vous allez vous en imprégner, plus vous allez méditer en acceptant qu'il puisse se reproduire, plus vous serez détendu. Parce qu'en fait, là, on a peur de l'inconnu. C'est ce qui nous fait le plus peur. Qu'est-ce qui fait chuter les marchés financiers? C'est pas l'attente d'une mauvaise nouvelle, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude qui va arriver. Mais une fois qu'on est tous au courant que la mauvaise nouvelle va arriver dans 3 semaines, 2 semaines, c'est bon. Les marchés repartent à la hausse. C'est pareil en amour. Le plus dur, c'est l'incertitude. Là, je vous demande de gagner en certitude, d'accepter le pire scénario. Vous êtes en train de vous protéger en faisant ça, parce que vous allez l'accepter. Et il n'y a pas plus puissant qu'une femme qui a accepté son destin. Enfin, potentiel destin. Je ne suis pas en train de vous dire on va y penser pour que ça se produise, au contraire. On va tout faire pour que ça ne se produise pas. Mais parce que vous l'avez accepté, vous êtes beaucoup plus forte. Parce qu'au pire des cas, il va se passer quoi? Si vous n'avez pas envie de l'accepter, vous aurez beau vous accrocher, ça ne changera rien. L'amour, ça ne se quémande pas. L'amour, ça ne se négocie pas. L'amour, ça ne se décrète pas. Donc, il vaut mieux au contraire contrôler il vaut mieux travailler ce sur quoi vous avez un contrôle, c'est-à-dire votre détachement émotionnel, plutôt que ce sur quoi vous n'avez strictement aucun contrôle, à savoir l'amour et la volatilité amoureuse d'un mec. Donc je préfère et c'est pour ça que d'ailleurs je fais charme féminin. Charme féminin, c'est vous sur qui on travaille, c'est pas lui. Communication fusionnelle, c'est vous, on travaille sur vos capacités de communication. Donc là, on travaille sur votre détachement émotionnel. Une femme qui est détachée, c'est une femme qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue et donc beaucoup plus dans son charme féminin. On va aller encore un peu plus loin maintenant et restez bien attentifs parce que là, c'est le plus important.
on va pas juste se contenter d'accepter le pire scénario parce que vous n'êtes pas des femmes passives, vous êtes des femmes actives. Donc vous avez pris soin de vous préparer un plan B. Vous avez pris soin de vous couvrir votre position. Alors ça, encore une fois, vous allez me dire, Léo, tu fais trop des parallèles avec la finance. Oui, j'aime bien la finance. En finance, on appelle ça hedger sa position ou couvrir sa position. C'est comme si on achète un actif, je sais pas, moi je vais acheter du dollar, et ben je vais couvrir ma position en achetant une sorte d'assurance qui me permet de me protéger si jamais le dollar perd de sa valeur. Exactement pareil en amour, mesdames. Et plus la position est risquée, plus vous devez vous blinder sur votre couverture. Quand on achète un appart immobilier, par exemple, c'est pareil, on se prend une assurance. En amour, vous devez prendre une assurance. Et plus vous êtes attaché à ce mec-là, plus vous sentez oh putain, ça peut être un truc de ouf, plus vous sentez que vous êtes chargé émotionnellement avec lui, plus vous devez vous couvrir à côté. Encore plus fort. Et donc cette couverture que vous allez construire, moi j'appelle ça aussi votre bulle, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est peut-être votre chien, votre chat, c'est vos passions, votre projet du moment, votre carrière, votre boulot, vos petits moments à vous dans votre bulle quand vous êtes le soir chez vous en pyjama en train de siroter votre tisane et regarder votre film préféré ou lire votre bouquin préféré. Ça, c'est votre bulle. Et votre bulle, elle ne dépend que de vous. Personne ne peut vous la prendre. Elle est à vous. Vous avez un total contrôle là-dessus. Vous n'avez pas tout le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur ce mec, en l'occurrence, c'est ses sentiments pour vous. Mais vous avez le contrôle sur votre bulle. Elle est à vous. Quoi qu'il arrive, ce soir, vous rentrez chez vous. Vous pouvez vous retrouver dans votre petite bulle, dans votre appartement, dans votre petite maison, avec ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, sous votre plaid, peu importe. Bon, je ne vais pas sortir les clichés, mais voilà, avec les choses qui vous procurent du plaisir. Et quoi qu'il arrive, même demain, même après-demain, si c'est la crise, vous pourrez toujours vous retrouver dans cette bulle. Même si votre mec demain, il vous quitte pour une bombasse atomique et vous devez retourner voilà, dans votre solitude, vous aurez toujours ce truc-là. Donc, si ça foire, au pire des cas, vous avez ce plan B. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas votre plan B en fait. C'est votre plan A. Et c'est là, mesdames, où moi je ne veux pas qu'on s'arrête à se dire oui, au pire des cas, si je me retrouve seul et célibataire et machin, je pourrais faire ça. Non, non, c'est dès maintenant. Là, tout de suite. Là, vous êtes en train de vous attacher à un homme, vous lui courez après, il ne répond pas, peu importe. Dès maintenant, vous devez vous protéger et investir toute l'énergie que vous voulez investir sur lui, peu importe, même si la relation est excellente, même si tout ce que vous voulez. Non, non, non. Investissez là, cette énergie, sur votre projet, sur votre bulle. Tout de suite. Sur vos amis, peu importe. Tout de suite maintenant, vous continuez à investir là-dessus. Parce que toute l'énergie que vous aviez prévu mettre sur ce mec-là, lui envoyer plus de messages, l'appeler plus souvent, lui envoyer les messages bonne nuit, bonjour, peu importe, programmer des sorties, des trucs, ça ne va pas augmenter son niveau d'amour pour vous. Vous pouvez investir la communication, vous pouvez investir sur le charme féminin, mais ça, c'est des investissements sur vous. C'est des choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Moi, je préfère que vous investissiez cette énergie-là, que vous vouliez mettre sur lui, à lui courir après, canalisez-la plutôt sur votre projet. Parce que le monde peut se barrer en couille, le mec peut se barrer avec toutes les meufs du monde, vous retournerez dans votre petite bulle. Si je m'adressais à des hommes, je leur dirais votre tanière, votre grotte, voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que j'utiliserais. Quand je m'adresse à des filles et que cette chaîne est genrée, je dis plutôt votre bulle, je trouve que ça correspond mieux. Bulle, vous êtes en protection, en sécurité. Et le prérequis de cela, évidemment, mesdames, c'est d'aimer votre solitude, c'est d'aimer votre célibat. Vous ne pouvez pas vous engager dans un début de relation avec un homme si déjà vous n'êtes pas foncièrement amoureuse de vous et de votre célibat. C'est pas de la vanité, c'est une question de survie, c'est une question de bon sens aussi. On est seul, on mourra seul. Donc, apprenez à aimer votre présence, votre solitude. Aimez passer du temps avec vous. Est-ce que vraiment vous kiffez passer du temps avec vous-même? Est-ce que vous kiffez votre propre personne? Si ce n'est pas le cas, il va y avoir beaucoup de boulot à faire. Il va y avoir des discussions à avoir avec vous-même. Est-ce que vous êtes capable de vous retrouver là, 1 heure, toute seule, dans votre canapé, le soir, face à vous-même, à discuter avec vous-même? Pas en vous distrayant avec du short Instagram, du TikTok et autres
niaiserie, mais vraiment face à vous-même.